Si quelqu'un te frappe à la joue droite, tends-lui la joue gauche. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Précédemment, je te parlais du Saint-Esprit. Je te parlais de mon sentiment d'être indigne d'accueillir le Saint-Esprit dans mon corps parce que je ne suis pas encore prête. En tout cas, jusqu'à ce que je t'en parle, je n'étais pas prête à accueillir le Saint-Esprit dans mon corps. Parce que j'estime que, en tant que pécheresse, je ne pouvais pas accueillir le Saint-Esprit tant que mon corps n'était pas purifié. Depuis le temps, le Saint-Esprit m'a touché. Dans la Bible, il est écrit que parfois le Saint-Esprit, il gémit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a gémi de tristesse. Oui, je l'ai entendu gémir de tristesse. Parce que je ne voulais pas l'écouter, alors qu'il avait totalement raison. Totalement raison. Le Saint-Esprit a toujours raison. Parce qu'il voit ce que je ne vois pas. Et j'ai vu ce qu'il a vu. Et je me suis repenti. Et j'ai compris que le Saint-Esprit veut mon bien. Et alors j'ai accepté qu'il fasse partie de moi. Et je lui ai fait la promesse, même si je sais que parfois je vais faillir, mais je lui ai fait la promesse de l'écouter désormais, de le faire entrer dans ma vie, de le laisser diriger ma vie. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors bienvenue dans ce podcast numéro 3. Si tu n'as pas suivi le deuxième podcast, le premier podcast, je te conseille d'aller les écouter. C'est un podcast que j'ai créé pour rendre toute la gloire à notre Père Céleste. C'est un podcast que j'ai créé pour les personnes comme toi, comme moi, qui sont en quête de sens, qui veulent toucher la vérité. Parce que Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne. Et Dieu nous aime à l'infini. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast. Je t'invite à me poser des questions, me partager tes réflexions, et bien plus encore si tu veux. Tout d'abord, j'aimerais te dire que je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Oui, je t'aime à l'infini. Toi qui m'écoutes. Dans ce podcast numéro 3, je vais parler de la colère. Je vais te parler de cette culture du plus fort qui est ancrée en nous, Africains. En fait, c'est dans nos gènes. C'est dans notre culture. Très tôt, nous sommes élevés à nous battre, à nous défendre, à montrer nos muscles,
à bomber le torse et surtout à manier notre langue. Manier notre langue. Utiliser notre langue, notre bouche, pour nous défendre, pour insulter, pour répondre à l'outrage, pour répondre à l'insulte. Et c'est vrai qu'on est assez doué pour ça. On est assez doué pour ça. On est même les premiers de la classe. La bouche, on sait la manier. Mais ce que je sais, c'est que cette façon de faire, cette attitude, cette habitude, en fait, demande beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et bien souvent, il faut que tu saches que cette énergie, elle se retourne contre toi. Elle se retourne contre nous. Moi aussi, j'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant. Je ne supportais pas qu'on me manque de respect. Je me rappelle un jour, à Africa numéro 1, je venais d'entrer dans cette belle entreprise, cette belle maison, cette belle radio. Et Monsieur Augustin est en bas, le directeur des programmes, m'appelle au téléphone. Je suis dans la salle des animateurs et il me fait une remontrance tout à fait normale. Mademoiselle Dieki, vous avez dit telle chose, ça ne se fait pas. J'ai compris qu'il était dans son rôle. Mais ce qui m'a déplu, en fait, c'est qu'il a raccroché le téléphone. C'est qu'il m'a raccroché le téléphone au nez. Je n'ai pas supporté. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je pense qu'il a fait 1000 tours. Et malgré tout le respect que je lui devais, eh bien, je me suis vu me diriger vers son bureau. En fait, quand on est en colère, il y a une force qui nous pousse. Je me suis retrouvé devant le bureau de sa secrétaire, à qui j'ai dit stop, tu me laisses entrer. Je suis entré dans le bureau de M. Letamba et je lui ai dit, Monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, ne me parlez plus sur ce ton. Je suis capable d'entendre les remarques et vous êtes dans votre rôle, mais s'il vous plaît, ne me raccrochez plus au nez. Et je suis ressorti. Il y a eu d'autres exemples de colère où je me suis bagarré, comme une chiffonnière, avec une voisine qui avait osé bousculer mon fils. Je m'en souviens. C'était pas beau à voir, mais il fallait que je défende mon fils. J'étais en colère. Et je pense que tous les humains de la planète réagissent comme ça. C'est un instinct de défense, c'est comme un animal. Nous sommes comme des animaux qu'un autre animal a griffé, a mordu. Quelqu'un est entré dans ton territoire et il faut que tu te battes. Il faut que tu te défendes. Ça, c'est au niveau des humains, mais imaginez les colères au niveau d'un État. La colère au niveau d'un État. Comme ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Voilà un président, Poutine, qui veut annexer un autre pays, l'Ukraine. Donc un président en colère, qui attaque un autre pays, en colère lui aussi, qui se défend.
Les conséquences, c'est que ce sont des hommes et des femmes, des enfants, qui sont brisés, qui sont tués sous les bombes, qui vivent dans la peur. Parce que deux hommes, deux présidents, deux hommes forts n'arrivent pas à contrôler leur colère. La colère. Quand on utilise ce moyen, qui est tout à fait légitime, on a l'impression d'être fort. On est fort, on se sent fort. On a l'impression qu'on doit le faire. Mais en fait, et je te le dis en toute conscience, on a tort. On a tort. Et l'image qui me vient à l'esprit à l'instant où je te parle, à l'instant où tu m'écoutes, imagine, chaque fois que tu es en proie à la colère, il y a, c'est une image, hein, mais c'est l'image qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est ce que Dieu voudrait que je te transmette aujourd'hui. Chaque fois que tu te mets en colère, eh bien, imagine que une queue qui fait 5 mètres s'incruste, imagine un être humain avec une queue. Imagine-toi avec une queue derrière. Attention à l'image, hein? Voilà. Donc, imagine-toi, homme ou femme, avec une queue comme un animal, avec une queue derrière toi, qui fait 5 mètres. Chaque fois que tu tombes en colère, chaque fois que tu te laisses entraîner par cette colère, la queue fait 5 mètres de plus. Alors dis-moi, depuis que tu es adulte, conscient, combien de fois t'es-tu mis en colère? Si tu t'es mis en colère 10 fois, cette queue derrière toi fais le calcul. 5 mètres chaque fois. 5 mètres fois 10 fois, ça fait 50 mètres. C'est vrai que c'est une image, mais la queue est réellement là. La queue est invisible, mais elle est là. Elle est là. Est-ce que tu peux t'imaginer que cette queue invisible, tu la traînes avec toi? Est-ce que tu peux marcher droit devant avec une queue qui peut faire 50 mètres, 100 mètres, 1000 mètres? Non. Et c'est comme ça que cette queue t'empêche d'avancer parce qu'en fait, tu dois la traîner avec toi. Elle peut s'enrouler autour de toi, elle peut t'empêcher de marcher droit, fièrement. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que chaque fois que tu es prise dans ce tourbillon de colère, tu as l'impression que tu as été réparé, tu as l'impression que tu t'es défendu, mais en fait, de toi à moi, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens mieux? Moi pas. Moi, je ne me sens pas bien quand je me suis mise en colère. Un autre exemple. Tout récemment, un collègue me dit, écoute, tu sais, telle personne ne t'aime pas. Je l'ai reçu comme un coup de poignard en plein cœur. Mon esprit a tourbillonné avec des pensées de
de colère, de tristesse, d'envie d'en découdre. Et je me suis rappelé de cette queue. Je me suis rappelé de cette queue derrière moi. Pendant que je pensais à cette personne, je me disais, mais pourquoi elle ne m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Dans ces cas-là, on a l'impression qu'on est trahi, on se pose des questions, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis, le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que tu aimes cette personne? Honnêtement, je dois te le dire, hein, je vais être honnête avec vous, avec toi, je ne l'aime pas non plus. Je le pense dans mon cœur. Je ne l'aime pas. Je ne sais même pas pourquoi, peut-être parce qu'on m'a dit du mal de cette personne. Et comme quelqu'un que j'aime, un ami, un confrère, m'a dit du mal de cette personne, j'en ai conclu que cette personne est mauvaise. Parfois, mais pas que parfois, souvent, on n'est pas aimé parce qu'on n'aime pas. Une personne ne t'aime pas, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Et je remercie le Saint-Esprit, je remercie notre Père Céleste de me faire vivre cette situation pour me rappeler que lui, il m'aime à l'infini. Pour me rappeler que je dois aimer. Pour me rappeler que la meilleure arme contre la haine, c'est l'amour. Avant que je rencontre le Seigneur, qu'est-ce que je faisais quand je recevais ce genre de paroles? Quand je recevais cette haine en pleine figure? Parce que c'est de la haine, c'est du non-amour. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on n'aime pas une personne. C'est vrai qu'elle peut avoir un comportement désagréable. Et cette personne, justement, dont je vous parle, elle a des airs... C'est une personne qui est tellement imbue d'elle-même qu'on n'a pas envie de l'aimer. Mais qui suis-je pour la juger? Si Dieu m'aime à l'infini, s'il t'aime à l'infini, alors je dois utiliser, c'est ce que je me dis, je dois utiliser l'amour que j'ai, ma capacité d'aimer, d'accepter l'autre tel qu'il est, pour lui répondre en pensée, c'est vrai que tu ne m'aimes pas. Et tout compte fait, moi aussi je ne t'aime pas. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais tu sais, je prends la décision de t'aimer. Alors toi qui ne m'aimes pas, je prends la décision de t'aimer. Parce que Dieu m'aime à l'infini. Et pour des tas d'autres raisons. Vous savez, j'ai été heurté par la disparition de Patrick Nguemandong. Lui, je l'aimais en tant que confrère, en tant que personne, en tant que humain au potentiel, en tant que collègue qui a tant apporté aux Africains, à l'Afrique, à Africain numéro 1 par son génie. J'aimais aussi beaucoup Amobé Mévégué. J'ai été touché par sa disparition. Je les aimais. Et en fait, ce que je te raconte me fait prendre conscience, c'est que nous devrions faire l'effort d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas et que nous n'aimons pas. Dans la Bible, il est question de
cette parole qui dit si on te tend la joue droite, tends la joue gauche. Quand tu n'es pas instruit par l'intelligence du Saint-Esprit, ça peut te faire ricaner. Mais quand tu es conscient de la profondeur de cette parole et que tu essaies de l'appliquer et que tu l'appliques, alors tu vois l'autre comme toi, comme un humain, comme un pécheur, mais qui a besoin d'amour, qui a tellement besoin d'amour. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, tends-lui la joue gauche. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Même mes enfants à qui je répète tout le temps, régulièrement. Écoutez les enfants, si un jour quelqu'un me manque de respect, quelqu'un vous dit, alors ça c'est l'insulte qu'aucun garçon ne supporte, qu'aucune personne ne supporte. Si quelqu'un m'insulte en ces termes, con de ta mère Maudia, et toutes ces insanités que tout le monde dit, enfin pas tout le monde, mais même des influenceurs disent sur les réseaux sociaux, ta mère Maudia, ta mère con, sincèrement. Moi je dis à mes enfants, ne réagissez pas. Ne réagissez surtout pas. Ne répondez pas. Tendez l'autre joue. C'est vrai ils sont pas contents quand je leur dis ça, mais ils comprennent pourquoi je leur dis ça. Je leur dis parce que, ma dignité de femme n'est pas salie parce qu'un homme en colère, une femme en colère me le dit, puisque c'est l'autre personne qui dit ça. Ça sort de sa bouche. Ma dignité de femme n'est en aucune façon, en aucune manière rabaissée. Pas du tout. C'est celui qui le dit qui est rabaissé. Parce que lui aussi, il a une mère. Elle aussi, elle a une mère. En fait, ce sont des insultes qui se disent quand on est en colère. Et parfois, les personnes qui les disent ne mesurent pas la portée de ce qu'elles disent. Et bien souvent, ça révèle qui est la personne. Et l'autre raison, c'est que quand tu insultes le con de la mère d'autrui, l'autre peut réagir et une bagarre peut s'en suivre avec mort d'homme. Et après quoi? Puisque le sang a été versé, puisqu'il y a eu mort d'homme, la personne ira en prison. Voilà des vies détruites parce qu'on a succombé à la colère. Parce qu'on aura succombé à la colère. Parce qu'on n'aura pas tendu la joue gauche. Voilà ce que je tenais à te dire dans ce podcast numéro 3. Les raisins de la colère.
Alors je vais revenir à cette personne qui ne m'aime pas. Et j'aimerais que tu fasses cet exercice avec moi. Parce que souviens-toi de cette queue invisible que tu traînes. Chaque fois que tu tombes en colère, chaque fois que tu entres en colère, ta queue se rallonge de 5 mètres. C'est l'image que j'ai. C'est l'image que le Saint-Esprit me renvoie en fait. À toi qui ne m'aimes pas. À toi qui ne m'aimes pas. À toi qui as des idées sur moi parce qu'on t'a dit que j'étais comme ci, comme ça. Ou peut-être à toi à qui j'ai causé du tort, volontairement ou involontairement. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je te tends la main. Parce que, tu sais, quand on est mort, on est mort. Parce que, tu sais, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est face à un Dieu qui te dit « Je t'aime à l'infini », quand on est face à un Père qui te dit qu'il t'aime malgré les fautes, les erreurs, le péché qui fait partie de toi, quand tu es l'enfant d'un tel Père, tu ne peux que pardonner, tu ne peux que aimer l'autre. Alors mon cher confrère, même si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Je t'aime de tout mon cœur. Toi qui m'écoutes, s'il y a une personne que tu n'aimes pas, pour quelque raison que ce soit, demande au Saint-Esprit de t'aider à lui pardonner. Parce que l'amour guérit. L'amour guérit véritablement. Je te le dis parce que j'ai failli céder à la colère. Quand j'ai reçu cette annonce, quand quelqu'un m'a dit « cette personne ne t'aime pas », j'ai été très mal. Je me suis dit « mais pourquoi ?» Mais je me suis rappelé que moi aussi je ne l'aime pas. Alors je décide en mon âme et conscience de l'aimer. Cher confrère, toi qui ne m'aimes pas, je t'aime à l'infini. 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 Fais cet exercice. Pense à une personne dont tu as horreur, qui t'a fait du mal. Ah, c'est pas facile, je sais. Ce n'est pas facile. Mais à force de le répéter, et si tu demandes l'onction du Saint-Esprit, si tu demandes à notre Père Céleste de t'aider, tu vas y arriver. Et l'avantage, en fait, c'est que ça va produire des miracles. Tu seras en paix. Tu ne seras plus envahi par toutes ces pensées de qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui répondre? Toutes ces pensées qui t'empêchent de te centrer sur toi. Je pense surtout à cette queue invisible. Drôle d'image, n'est-ce pas? Drôle d'image. Alors, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
Et à nouveau, je t'aime à l'infini.